Bienvenue sur le plateau TV de Com en Or, produit par Le Village, AV Prod et Plus de Com. Merci Pierre-Louis Roucariès d'être venu du sud de la France. Bonjour Fabrice. Ça va? Oui, très bien. Bon, alors comment sont les gens du Nord? Ils sont agréables, hein, comme à chaque fois que je viens ici. Collez bien votre micro, hein. Collez-le bien. Voilà, oui, ici, allez, je vais le coller. Voilà, pour que tout le monde, que le monde entier vous... Autrement, la technique va râler. Voilà, mais la technique, elle s'adapte. Comme d'ailleurs vos métiers. Exactement, alors, et avec la crise Covid, effectivement, il a fallu s'adapter. On va y venir. Deux questions, Pierre-Louis. Votre job à vous, Pierre-Louis Roucariès, et puis aussi l'Unimev. Qu'est-ce que vous faites ici, l'Unimev? Que fait l'Unimev ici? Et aussi la keynote que vous avez fait ce matin, enfin voilà, les questions. Alors Pierre-Louis, j'ai un métier, effectivement, je suis directeur général de l'Office de tourisme et du centre de congrès à Mandelieu, donc sur la Côte d'Azur, donc totalement à l'opposé, et donc président d'Unimev depuis 2019. Donc j'ai pu bien vivre la crise que nous avons eue avec le Covid, et nous avons eu d'ailleurs de très bons résultats pour soutenir la filière avec le travail qu'on a fait avec les services de l'État. Unimev, ça veut dire quoi Alors c'est l'Union nationale des métiers de l'événementiel. Donc Unimev représente la filière événementielle professionnelle. Qu'est-ce que vous faisiez là ce matin? Alors on est arrivé tout à l'heure, hein, mais effectivement Lille Events nous a proposé de venir intervenir, notamment sur des outils que nous avons et donc proposé aux professionnels de passer à la norme ISO 20121, qui est la norme de notre secteur, et puis aussi l'engagement de croissance verte que nous venons de signer avec l'État. Donc sur le traitement des déchets, c'est des sujets qui vont être récurrents, obligatoires, et nous devons être exemplaires pour l'ensemble en fait des filières, puisque nous travaillons tous avec évidemment toutes les filières économiques. Nous sommes en totale transversalité, et donc nous allons en fait pousser vraisemblablement dans les années qui viennent l'ensemble des secteurs à ce processus de RSE. Dans la RSE, il y a évidemment il y a l'environnement, il y a d'autres choses, il y a le social, il y a évidemment l'économique, mais là sur ce point-là, on va y aller à fond. L'objectif pour nous, c'est de rencontrer les professionnels, de rencontrer les élus. Nous avons fait un livre blanc. Voilà, pour les présidentielles, avec une vingtaine de propositions pour aider à la transformation de notre secteur. Vous êtes allé à la rencontre, hein, carrément. Oui, ouais. on a rencontré une trentaine de parlementaires, sénateurs et députés ces dernières semaines. Nous avons fait des rencontres aussi avec des présidents de région et des élus de communes, bien entendu, des maires sur les communes. Au total, en fait, c'est 2000 élus des territoires et parlementaires qui ont été rencontrés ou informés. Bien entendu, on ne les a pas tous vus en direct pour justement les sensibiliser à notre secteur. Et je peux vous dire qu'il y avait du travail à faire parce que pour la plupart d'entre eux, ils ne maîtrisaient absolument. Ils connaissent nos salons, bien entendu, ils connaissent les congrès, mais ils ne voient pas l'impact économique, le relais avec évidemment les pôles forts en région que cela peut avoir. Et donc cette transversalité dont je parlais tout à l'heure avec l'intégralité des filières économiques de la France. Oui, parce que quand il y a un congrès qui se monte, il y a forcément des chambres à louer, des hôtels, de la restauration, etc. etc. C'est les retombées, les conséquences qui ruissellent et qui retombent justement sur plein de secteurs, en fait, on n'imagine pas. Écoutez, si je prends un exemple de ce qu'on fait dans le Sud. Prenez un exemple. Voilà, au lieu d'aller chercher tous les congrès internationaux, on a défini 700 congrès internationaux qui nous intéressent, qui sont liés à 8 pôles de compétitivité sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et l'objectif, c'est d'aller capter ces 800 congrès, événements tournants, plutôt que d'aller chercher des sujets sur lesquels nous sommes moins pertinents. Du coup, ça génère évidemment un lien avec le pôle de compétitivité, des exposants, des visites d'entreprises, du business en fait, clairement, et l'intérêt peut-être pour certaines entreprises qui viennent sur le congrès de venir s'implanter et renforcer le pôle existant. Voilà, c'est un exemple de la façon dont on peut travailler et du développement incroyable que l'on peut faire. On sait bien que tous les sujets importants dans le monde entier ont été faits à un moment donné. On l'a symboliquement, ça s'est traduit par un événement qui soit sportif, qui soit évidemment politique, la COP21 par exemple, donc c'est un élément important. Et là, aujourd'hui, bien évidemment, on a à travers les 3 piliers pour nous... J'allais dire, il y a 3 axes forts. Il y a 3 axes forts pour ces 20 propositions. C'est bien entendu donc la digitalisation, l'innovation, que nous connaissions avant et qui a été l'outil de croissance de ces dernières années. Et puis bien sûr la RSE, donc la transformation dans nos entreprises, c'est une évidence. Et le troisième, c'est la transformation des métiers, parce que le premier point, le premier pilier qui est la digitalisation, nous amène à des nouveaux métiers,
En 2017, on disait que 90% des métiers de 2030, on ne les connaissait pas en 2017. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme chantier pour des fédérations telles que les nôtres, pour effectivement aider les entreprises qui vont devoir mettre la main dans les cambouis sur la formation initiale. Ça n'est pas ça, Pierre-Louis. Ce n'est pas ça. Mais non. Dans le cambouis, mais bon, ça veut au dire contraire, c'est des consacrer challenges. Consacrer du temps. Si ils souhaitent que les étudiants qui vont devenir leurs premiers employés juniors soient formés correctement. Et tout l'enjeu est là, de la capacité à pouvoir s'adapter et à répondre à ces normes qui, de toute façon, vont arriver. Oui, elles vont arriver. Alors, il vaut mieux anticiper. Comme ça, on ne nous force pas la main. Et en plus de ça, on démontre que effectivement l'événementiel est vertueux. Et je pense que c'est bien aussi pour la planète, pour la partie en tout cas environnementale. Donc c'est ce on va évoquer vraiment des points concrets tout à l'heure sur les déchets, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Donc sur ces 20 propositions, par exemple, on demande très concrètement que le chef de file dans les territoires sur les régions, en lien avec les métropoles, par exemple, parce qu'on ne s'y retrouve plus, on se perd entre toutes les collectivités territoriales que nous avons. Comme nous demandons aussi une clarification au niveau de l'État, on demande qu'effectivement on soit rattaché au Premier ministre parce qu'on est transversal sur différents ministères, etc. C'est l'enjeu des parties prenantes à partir du moment où vous voulez. Et souvent on ne demande pas d'argent d'ailleurs, on demande de l'organisation. Et voilà, et tout est dans le livre blanc. Tout est dans le livre blanc, donc sur le site internet évidemment d'Unimev. Un mot à ajouter, Pierre-Louis ? Écoutez, en tout cas merci de votre accueil. Bon. Comme on est bien à Lille. Alors vous, c'était votre première. Alors l'Unimev est déjà venu, très bien organisé, c'est ça. Vous nous disiez hors antenne que vous avez été bien accueillis. Oui, tout de suite, dès l'arrivée à la gare. Et je vais voir si c'est le cas aussi pour repartir à l'aéroport ce soir, pour rentrer sur Nice. Oui, mais attendez, avant vous avez une masterclass. Donc, oui, j'ai une masterclass et j'y vais d'ailleurs. Merci beaucoup, Pierre-Louis Ocariès, le président de l'Unimev. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce plateau TV produit par le Village AVProd. Et plus de com, quant à nous, on se retrouve très bientôt.